pense Alors qu'il vaut bon, mieux je tiens à commencer. vous rappeler que nous sommes dans l'Ikouté Moharan de Rabbi Nachman de Braslav et que nous sommes, disons, vers la fin du quatrième chapitre qui s'appelle Torah Dalet ou Anochi Hashem Elohecha. Et je rappelle que Rabbi Nachman parle ici de tout un processus d'élévation. En fait. C'est-à-dire, il y a, bon, comme dans toutes les spiritualités, il y a toujours une aspiration au monde supérieur. Il y a ce qu'on appelle une, un languissement métaphysique. Voilà. Ce languissement métaphysique porte un nom dans la tradition juive, il s'appelle Ratso Vachov. Ratso Vachov, ça veut dire courir et revenir. C'est-à-dire courir devant, revenir en arrière. Et le processus du Ratso Vachov est élaboré à partir d'une ascension morale. C'est-à-dire, il y a chez les hommes, il y a une propension au péché, également une propension à l'immoralité. L'immoralité vient ce qu'on appelle un kilkul amidot, c'est-à-dire une détérioration du comportement intérieur de la vertu. Et donc, pour arriver à cette élévation mystique dont il était question, il faut pour cela faire tout un processus. Le processus passe par la capacité de la prière. Je ne fais que résumer des choses que nous avons déjà vues jusqu'à présent. Et également par la réparation des 4 niveaux des midotes. Alors, les 4 niveaux des midotes correspondent aux 4 éléments. Je parle ici des défauts, hein, les midotes dans le sens négatif de la chose. Il y a des midotes et les 4 sortes de mauvaises midotes sont en relation avec les 4 éléments de la physique antique, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et le feu. Et ça correspond également aux 4 niveaux d'existence qu'il y a sur Terre, qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Et ça correspond dans la vie intérieure à la tristesse qui correspond au minéral et aux passions violentes qui correspondent au végétal et également les défauts qui ont un rapport avec la parole, le mensonge, le lashon hara, etc. Ça correspond à l'air ou à l'animal. Et la quatrième dimension, le feu, qui correspond également à l'humain, c'est l'orgueil et la colère. Voilà. Bon, cette division est connue, elle remonte aux kabbalistes du XVIe siècle, je parle ici du Hari de Rabbi Chaim Vital. C'est également repris dans le Tanya et c'est également dans Rabbi Nachman de Braslav. Maintenant, comment faire pour s'en sortir? Eh bien, il faut pour cela un processus typiquement chassidique, qui est d'aller voir le tzaddik. Et quand on va voir le tzaddik, il y a 3 phases. La première étant la rencontre avec le tzaddik, le fait de le voir même de loin. Une fois qu'on a vu le tzaddik même de loin, eh bien, quelque chose se transforme en nous. Nous sommes débarrassés des 2 niveaux inférieurs des midotes, c'est-à-dire ce qui a rapport à la tristesse ou aux passions, et ça se fait donc lors de la rencontre. Les 2 autres niveaux sont réparés lorsque l'on donne la tzedaka pour les entreprises du tzaddik, c'est-à-dire pour sa caisse de tzedaka, pour toutes les mitzvot qu'il fait, etc. Alors, on est débarrassé des 2 autres niveaux. C'est-à-dire, avant même d'avoir parlé avec le tzaddik, le fait même de la rencontre et d'avoir donné la tzedaka, c'est déjà ça qui nous débarrasse de l'aspect négatif de notre identité. Et après, vient un 3e niveau, c'est la rencontre avec le tzaddik par la parole. Et là, le tzaddik entend ce qu'on appelle le vidouille devarim, l'aveu de ses péchés de la part de celui qui vient le rencontrer. Mais alors là, très important, contrairement à ce qui se passe par exemple dans un événement comme la confession chez les goyim, il s'agit non pas d'une rencontre, disons, d'un procédé mystique, hein, ou magique,
Il s'agit ici en fait d'un conseil psychologique. Le tzaddik est censé comprendre quelle est la direction particulière propre à l'âme de celui qui vient lui demander conseil, et à partir de là, il peut l'orienter et lui permettre d'arriver à ce qu'on appelle le Ratso Vachov, cette rencontre mystique qui est de courir et de revenir en arrière. Tout cela n'est possible que si le tzaddik est capable d'un effacement total, d'une anava, d'une humilité totale qui le fait ressembler à Moshe Rabbeinu. On avait vu un texte de la Gemara qui était en rapport avec ça. C'est un texte de la Gemara dans Sota qui parle de quelqu'un qui marche dans une nuit noire dans la forêt et il a peur des fosses et des épines. Les fosses et les épines, c'est les mauvaises midotes qui ont rapport avec la terre et avec le végétal, avec le minéral et le végétal. La fosse, c'est dans le minéral, les épines, c'est dans le végétal. Mais on reçoit une torche. S'il reçoit une torche, il n'a plus peur de ces deux choses-là. Recevoir la torche, d'après Rabbi Nachman, il s'agit de la rencontre de loin avec le tzaddik. Et après, avec cette torche, il continue d'avoir peur des mauvaises bêtes, des bêtes sauvages et des brigands. Ce qui correspond aux deux autres niveaux des mauvaises midotes qui sont en rapport avec l'animal et l'humain. Une fois que l'aube se lève, il n'a plus peur de rien et il arrive à une parachat derachim, à une croisée des chemins. La Gemara nous dit qu'est-ce que c'est qu'une croisée des chemins? C'est un Talmid Chacham, un sage, ou, dans le langage de Rabbi Nachman, le tzaddik. Et c'est alors qu'il est sauvé de tout, puisqu'il peut parler avec le tzaddik de ses problèmes. Voilà. Tout ça, et c'est alors que l'on peut commencer le travail du Ratso Vachov. Et là, dans le travail du Ratso Vachov, il y a une remarque très importante de Rabbi Nachman. Il dit l'aspiration du tzaddik ou de tout homme qui est en rapport avec la divinité, c'est de se fusionner avec l'infini. Or, cela est très dangereux. Ça serait donc mourir, en vérité. Et Rabbi Nachman nous dit, ce n'est vrai que lorsque on arrive à la fin de sa vie. Et c'était ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu, quand Moshe, à la fin de sa vie, disons, s'engloutit dans la lumière de l'infini. Mais tant que Moshe Rabbeinu était vivant, il courait vers la lumière et revenait à sa place. Donc il y a, si vous voulez, un mouvement de va-et-vient qui est une sorte d'acte d'amour, pourrait-on dire, entre l'homme et Dieu, mais qui n'est pas une fusion qui pourrait donc devenir une idéalisation de la mort, même pour des raisons, même une mort mystique. Et donc c'est important cette histoire du Ratso Vachov. Voilà. Tout ça, c'est ce que nous avons vu. J'ai résumé très très rapidement ce que nous avons étudié pendant plusieurs cours autour du 4e chapitre. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que Rabbi Nachman voit tout ce qu'il a dit dans un texte du traité Bava Batra, dans un des récits de Rabba Barbar Chana. Alors, je vous rappelle que Rabba Barbar Chana, c'est un peu comment dirais-je, le Tolkien ou le Harry Potter du Talmud. Il raconte des histoires fantastiques. Et dans ces histoires fantastiques qui ont l'air de ne rimer à rien, alors Rabbi Nachman rentre dans le détail et nous explique des choses très profondes. Là, Rabbi Nachman nous a fait un grand service, il nous a d'abord tout expliqué, maintenant il va nous dire comment est-ce que c'est écrit dans le texte. Alors voilà, je vous lis ici, puisque moi j'ai au moins le texte. Vezé Perouche, et c'est ça que veut dire le texte. Amar Rabba Barbar Chana, Rabba Barbar Chana disait Zimna Hada Hava Kazlinam Bisfinta. Un jour, j'allais dans un bateau. Souvent, les histoires de Rabba Barbar Chana se passent sur la mer. Très très bien. Non, pas du tout, pas du tout. C'est dans la Torah Anochi, la 4e. Là, oui, Anochi, c'est très bien. Et là, on a déjà passé tête.
On est au milieu de tête. Donc il faut passer, voilà, encore, 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 encore. Voilà, 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 Vézé rouge. Très bien, très bien. Alors voilà, c'est dans la colonne de droite, dans la colonne de droite, là où il est écrit Vézé rouge. Voilà, vous voyez ici, dans la colonne de droite, mais c'est au 4e paragraphe. C'est presque en bas. Voilà, encore, encore, encore un peu. Oh là, très, très bien. Mes félicitations. Et si, David, si tu peux un peu agrandir le texte, je pense que pas tout le monde arrivera à dire ah, très, très bien. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Ah, ben, qui a dit qu'il fallait désespérer? Jamais de désespoir. C'est Rabbi Nachman qui l'a dit. Bon, Vézé Pérouche. Et c'est ce qui est dit. Amar Rabba Barbar Chana, je lis ici dans le texte. Zimna Hada Avakaz Linan Bisfinta. Un jour, je voyageais en bateau. Vehazena Naou Kavra, et j'ai vu ce poisson. Des Yatvale Ochlatina Beoussier, qu'un petit, un, un petit reptile s'était installé dans une de ses narines. Donc un énorme poisson, il a un petit reptile dans ses narines. Vidho. Alors maintenant, il y a ici une petite remarque, c'est que dans la version de Rabbi Nachman, il faut rajouter umit. Et le poisson en est mort. C'est pas écrit dans toutes les versions, mais il y a ici une petite remarque en bas qui nous dit que le poisson est mort. Veidhu maya. Il a été repoussé par la mer. Veshadyu le gouda. Et il est tombé, enfin l'eau l'a poussé sur une muraille. Veharuv mine shitin mechose. Ce qui a entraîné la destruction de 60 villes. Ve'achalu mine shitin mechose. Et il a servi de nourriture à 60 autres villes. Ou malhu mina shitin mechose. Et on a également salé de sa chair pour encore 60 villes. Ou malhu mehad galgela de'ena. Et on a rempli avec un de ses yeux Tlat mea garbe mishra, 300 amphores d'huile. C'est un poisson vraiment énorme. Virchi hadran levatar tresar chate yarcha. Et lorsque je suis revenu là-bas après 12 mois de l'année, Hazenan, j'ai vu des hava kamenasre migarme metalalta que l'on construisait, que l'on sciait à partir de ces os, c'est-à-dire les arêtes du poisson. On construisait des des huttes via les mivninu anar mechose qui ont servi à construire les 60 villes détruites. Voilà. Donc alors je reprends le récit. Rabbi Bar Chana était dans un bateau. Il voit un poisson qui a dans sa narine un petit reptile. Le poisson en est mort. Il est jeté par l'eau sur une muraille et ça détruit 60 villes. La chair de ce poisson sert à nourrir 60 villes et aussi sa chair salée à nourrir encore d'autres 60 villes. Et après 12 mois, on se sert des os de ce poisson pour construire les 60 villes détruites. Ah, et aussi de son œil, on fait 300 amphores d'huile. Voilà. Est-ce que vous y croyez à ces histoires? Ceux qui y croient des choses impossibles. Mais si vous n'y croyez pas, vous êtes des hérétiques, vous refusez ce que dit la Guémara. À moins de comprendre que la Guémara donne ici une parabole, et ce que va nous expliquer Rabbi Nachman. Alors je reprends ici donc le texte. Pérouche Sefina.
Alors, Pérouche Sefina, le mot Sefina, le bateau, Leshon Chashivut Bechinat Malchut. Il s'agit de l'importance. En effet, le mot Safoun, en hébreu, veut dire important. Et donc, Sefina, le bateau, veut dire l'importance. C'est quoi ce qui est important? C'est ceux qui ont la royauté. Bechinat Malchut. Il s'agit donc de la royauté. C'est ceux qui ont de l'importance en ce monde, ce sont les rois. Chez Rabba Bar Chana, Hakar Besirlo Odot Malchut. Et donc, ça veut dire que quand Rabba Bar Chana a vu, c'est-à-dire qu'il a examiné avec son intelligence la royauté, Er Bene Israël Ma'alin Ota. Comment est-ce que les enfants d'Israël peuvent la relever? En effet, la royauté dans ce monde est donnée aux nations et pas à Israël. Or, quand la royauté est aux mains des nations, ça s'appelle Malchut des Sitra Hara, la royauté de l'autre côté. Tandis que quand la royauté est chez Israël, alors c'est la royauté du Créateur du monde qui se manifeste. Vechazenan haïkavra. Et j'ai vu ce poisson. Israël m'chunim b'shem dagim. C'est Israël qui est appelé les poissons. Kemoshe Nema. C'est une évidence, c'est ainsi qu'il est dit. Ve'yidgu larov bekerev haaretz. Ils vont poissonner abondamment dans le sein de la terre. Donc, les enfants d'Israël qui sont des poissons ont un problème. Quel est le problème? Il y a un reptile dans leurs narines. Zebechinat tefilatan chez l'Israël, c'est la prière d'Israël, comme il est dit, je te donne ma louange dans mes narines. Et effectivement, souvent, ça revient dans le Zohar et aussi chez Rabbi Nachman de Braslav, mais de Braslav, ça revient souvent, que la prière correspond aux narines. Et donc, à chaque fois qu'il est question de narines dans les textes métaphoriques, alors on dit qu'il s'agit de la prière. Alors, c'est quoi le reptile qu'il y a dans les narines? Shenitarev sheret haynutum'a mitfilato va'avodato, car c'est mélangé un reptile, c'est-à-dire une impureté, dans la prière et dans le service. Ou bilbel auto, et cela l'a troublé. Velo haya yachol isha israeli hazeh la'avod avodato tama. Et ce fils d'Israël ne pouvait pas faire son travail, son service de Dieu dans la perfection. C'est-à-dire, il s'agit ici donc de l'individu d'Israël, on revient maintenant à l'individuel, l'individu qui lui ressent qu'il est loin de la malchoute, et donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller voir le tzaddik. Mais Asa Haïshazé, qu'a-t-il fait cet homme-là? Asa Shalosh Bechinot Anad. Il a fait les trois choses dont nous avons parlé plus haut. Haïnou, qui sont Itkashrut le Hatzadik, c'est-à-dire se lier au tzaddik en allant le voir, Untinat tzedaka, et après donner la tzedaka pour les œuvres du tzaddik, ou vidouï devarim, et le récit de ce qui lui arrive. D'accord? Ce sont les trois phases que passe le chassid quand il va voir son maître. Il doit d'abord se lier à lui, après donner de la tzedaka, et après lui parler. Vous vous rappelez que les deux premiers éléments, qui sont la rencontre avec le tzaddik et la tzedaka, c'est pour se débarrasser des mauvaises midotes, n'est-ce pas? Vézé Pérouche, et c'est ça qu'il est dit, ou meta, que le poisson est mort. Vous voyez que la version de Rabbi Nachman ici, c'est que le poisson est mort. Vidro Maya, et qu'il a été rejeté par l'eau. Veshadiou les Gouda, et qu'il a été jeté sur la muraille. Veiskir Shalosh Bechinot Me'ela Letata. Il a rappelé les trois façons du haut vers le bas, c'est-à-dire de la fin au début. Ou meta, quand on dit que le poisson est mort, zebechinat vidouille devarim. Ça veut dire qu'en fait, il a fait son vidouille, qu'il a présenté son problème au tzaddik. Kemoshe Amo, ainsi qu'il est dit, kolamumatin mitvadin, puisqu'il est dit que tous ceux qui vont mourir, qui vont être mis à mort, doivent faire le vidouille. Donc le vidouille s'appelle la mort. Vidhou maya, et quand il est rejeté par l'eau, zebechinat tzedaka. C'est le mouvement intermédiaire qui est de donner la
tzedaka, la charité, que Moshe Katoub, ainsi qu'il est dit, Shelach lachmecha al pene hamaim. Il est dit dans Kohelet, envoie ton pain sur la face de l'eau. Donc donner du pain, c'est-à-dire faire la tzedaka, est lié à l'eau. Urtiv, et il est dit, Ashrechem zora'e al kol mahim, heureux, vous qui sèment, du verbe semer, sur toute eau. Veshadiuhu les gouda, et ils l'ont jeté sur la muraille. Atzadik nikra gouda, c'est le tzadik qui est une muraille. Les Shon Gader, ça, gouda en araméen veut dire une barrière. Shu goder pirtsotem chez l'Israël, parce qu'il est capable de fermer les brèches d'Israël. Vézé, ou Vézé, c'est pour ça qu'il est dit, Veshadiuhu les gouda, sheikriv et atzmo la tzadik. C'est-à-dire qu'on l'a jeté sur la muraille, c'est-à-dire qu'il s'est rapproché du tzadik. Donc en fait, le poisson de Rabba Bar Chana fait exactement ce qu'a dit Rabbi Nachman de Braslav de faire. Il a un problème dans sa prière, son contact avec la divinité, avec la malchoute, est un mauvais contact. Donc il fait trois choses. Il doit être jeté sur la muraille, c'est-à-dire rencontrer le tzaddik. Il doit être jeté par l'eau, c'est-à-dire donner la tzedaka. Il doit mourir, ça veut dire raconter son problème. Valider shalosh bechinot elu. Et à cause de ces trois choses qu'il fait, il est arrivé trois choses. Haruv mine shitin mechosa. Ces 60 villes ont été détruites. Shaliede amita, ainu, idui devarim, parce que dans la mort, c'est-à-dire quand il raconte son histoire, et là est un malchut ben asitra achara. Il a fait remonter la royauté depuis l'autre côté, c'est-à-dire depuis le mal. Et le tzaddik lui a montré la bonne voie. Ainsi qu'il est dit dans la Haftara que l'on lit après la paracha de Bereshit, Achariv, Harim Ugvaot, je détruirai montagnes et collines, Remez al Khurban Memshelet Agoim, ce qui est une allusion à la chute de la royauté des nations. Veolarti Ivrim Bederech Lo Yadaru, et j'emmènerai les aveugles dans un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Ze Bechinat Sheat Tzadik Oralo Derech Hayashar. Cela correspond au fait que le tzaddik montre la bonne voie. Ze Bechinat Parashat Derachim Kaniskar Leel. C'est ça qu'on appelle la croisée des chemins dont nous avons parlé plus haut. Veshitin Mechosa, et pourquoi 60 villes? Remez al aliyat amalchut. C'est une allusion à la remontée de la royauté. Dirtiv ba, parce qu'il est dit Shishim Hemma Melachot, il y a 60 reines. Donc ça, c'est le troisième niveau, celui du vidouille devarim, c'est-à-dire l'aveu de ses péchés que l'on fait devant le Talmid Chacham. Il correspond au poisson qui est mort, c'est-à-dire qui a raconté son histoire pour s'en sortir, pour retrouver le droit chemin. Et le poisson a nourri 60 villes. Remez al shne midot raot shel chay medaber she'al yado ba ha'aniyut kanal. Cela est en rapport avec les mauvaises midot, les défauts qui sont liés à l'animal et à l'humain, qui amènent la pauvreté, comme nous l'avons dit. Valider tzedaka mitaken otam v'yamshir shefa, parce que grâce à la tzedaka, il répare cela et amène un épanchement. Et c'est pour ça qu'il dit qu'ils en ont mangé, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de la pauvreté. Les Shitin Mechosa et les 60 villes ici, Remez, c'est une allusion al Bechinat Shishim Giborim, à ce qu'on appelle les 60 héros, chez Misham Ba Parnassa, qui amène la Parnassa, la subsistance, que Moshe Amrou, ainsi qu'il est dit, Gevurot Geshamim, les pluies héroïques, c'est-à-dire les pluies qui amènent la Parnassa, qui tombent en abondance. Vous voyez que le mot Shitin Mechosa, les 60 villes, a deux significations différentes. Umlah umine Shitin Mechosa, et on en a également salé de sa chair pour 60 villes. Ze remez al tikun shene midot raot domem vetsomeach, allez décrire la tzadik.
Cela correspond à la réparation des deux sortes de mauvaises midotes qui viennent du végétal et de l'animal, non pardon, du minéral et du végétal, à l'idée kirvato la tzaddik, quand on se rapproche du tzaddik. Qui a tzaddik ou brit melacholam, parce que le tzaddik est l'alliance de sel éternel. Gam atzvut vetaavot baim midamim achurim, parce qu'on voit également que la tristesse et les mauvaises passions viennent du sang abîme, du sang corrompu, validé melach, polet adamim araim. Et par le sel, on fait sortir le mauvais sang. Veshitin mechoza ze, et là, cette troisième fois où il est dit 60 villes, remez al shishim otiyot shebibirkat kohanim, cela est en rapport avec les 60 lettres qui composent la bénédiction des kohanim, shem beyad tzadik, qui sont livrées aux mains du tzadik, kemo shekatuv, ainsi qu'il est dit, berachot les roches tzadik. Les bénédictions arrivent par la tête du tzadik. Donc en fait, je reprends pour l'instant toute cette partie du récit. Il y a un poisson, non, il y a d'abord un bateau. Le bateau, c'est la malchoute, la royauté. Et quand on observe ce qui se passe avec la royauté de Dieu dans le monde, alors on voit qu'il y a un problème pour les prières d'Israël qui ne passent pas. C'est à cause du mélange du petit reptile impur qui se mélange aux narines d'Israël, c'est-à-dire à la prière d'Israël. Et pour s'en sortir, il faut faire trois choses. Il faut rencontrer le tzaddik, donner la tzedaka et lui raconter son problème. Et quand on donne la tzedaka, vous vous rappelez, donc, quand on rencontre le tzaddik, on se libère des problèmes liés au minéral et au végétal. Quand on donne la tzedaka, on s'en sort des problèmes liés à l'animal et à l'humain. Et quand on raconte son histoire au tzaddik, alors on reçoit une instruction du tzaddik qui nous permet de retrouver le droit chemin. Et là, on va de la fin au début. La fin, c'est mourir, c'est-à-dire le poisson qui meurt, c'est-à-dire qui raconte son histoire. Et puis également l'histoire d'être rejeté par l'eau, c'est donner la tzedaka, et être jeté sur la muraille, c'est-à-dire rencontrer le tzaddik. Et donc, et cela va alimenter 60 villes, c'est en rapport avec la tzedaka, et être jeté sur la muraille pardon, saler, nourrir les 60 villes, ça correspond à la tzedaka, et saler pour les 60 villes, ça correspond à la rencontre avec le tzaddik, et la mort du poisson correspond à l'entretien entre le chassid et le tzaddik. Ouf, on peut continuer. Maintenant, il y a l'œil du poisson. Pourquoi on a besoin d'expliquer tout ça par les paraboles? C'est absolument inutile. C'est absolument inutile. C'est simplement une manière de montrer que toutes ces grandes idées se trouvent dans les Haggadot du Talmud. Maintenant, vous pouvez très bien, si vous avez compris les enseignements de Rabbi Nachman sans la parabole, vous pouvez très bien vous en sortir. Et donc, ce cours devient absolument inutile pour vous. Mais c'est sympathique de découvrir ça à travers une parabole du Talmud. Non, ça c'est extraordinaire, mais d'un autre côté, je me demande pourquoi nous n'avons, disons, je comprends qu'il faut aller voir les tzaddik, Adam Chacham, pour trouver des solutions de petits reptiles qui nous mangent. Oui, absolument, absolument. Voilà. Et puis, le fait qu'on retrouve ça dans le texte, ça nous permet de faire une révision. David Altar, que voulez-vous, cher ami? J'ai une question. Donner la tzedaka, je comprends. Faire le vidou, je comprends. Mais rencontrer le tzaddik, j'ai un peu du mal. C'est très important de rencontrer le tzaddik. Il y a souvent une rencontre, disons une sorte de rayonnement d'une personne avant ce qu'il a à dire. On voit par exemple ça chez les enfants. Un enfant pleure pendant la nuit, il crie, etc. Et puis, sa maman arrive. Il ne s'est encore rien passé, mais l'enfant est calmé.
C'est-à-dire, il y a un contact qui a un rapport avec une sorte de ségoula. Et ça, c'est une chose que tous les psychologues connaissent. C'est-à-dire, il y a un rayonnement de la personne. Par exemple, je sais pas, si vous êtes dans un groupe de personnes, vous discutez, et puis brusquement, on se dispute. Et puis rentre dans la salle quelqu'un qui n'était pas présent lors de la dispute, et quand on le voit, tout le monde se calme. Pourtant, il n'a encore rien dit. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui passe par une sorte de rayonnement intérieur. Je pense que quand nous avons eu souvent des expériences de ce genre en rencontrant des personnes de haut niveau. J'ai une fois demandé à un rabbin que j'ai rencontré dans la rue, je lui ai dit: «Comment se fait-il que lorsque on rencontre un rabbin, toutes les questions qu'on avait, on ne s'en rappelle pas?» Il m'a répondu: parce que quand on rencontre son maître, il n'y a plus de questions. Alors, j'ai vu une fois un article de Géoula Cohen, zichronah livracha, qui raconte sa rencontre avec le rabbi de Lubavitch. Mmh. Et elle dit que dans la salle d'attente, avant de rentrer chez le rabbi de Lubavitch, alors on voit tous les doutes qu'on avait rougir de honte. Est-ce qu'on peut continuer le texte? Je pense que ce serait une bonne idée. Et donc, il nous reste encore l'œil du poisson. Ça, on n'a pas encore expliqué. Alors l'œil, où est-ce qu'il est l'œil du poisson? Ah ben voilà, mais non, 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 c'est très sympathique de la part de Jacob d'avoir amené ce texte, mais on a déjà dépassé tout ça. Allez, encore. Grave, Ça aidez-moi traîne. parce que je suis désolé, j'ai eu un problème ce Ah, matin. oui, je comprends tout à fait, mais les gens attendent. Encore? Oui, attends une Hop, seconde, une seconde. Umal'um echad, et c'est ça, ici. c'est ça. Umal'um echad galgala de'ena, tlat mea garbe mishra. Et on a rempli par un de ses yeux 300 amphores d'huile. Garbe mishra, c'est quoi les amphores d'huile? Ze bechinot hadat. Il s'agit de la connaissance. Ki shemen mishrat kodesh, ze bechinat sechel. Quand on dit l'huile d'onction, ça veut dire l'intelligence. Outlat mea, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a débarrassé de ses problèmes grâce au tzaddik, alors on arrive à la connaissance. Outlat mea ze bechinot Moshe. Or, les 300, le chiffre 300, c'est le niveau de Moshe. Pourquoi? Shu bechinat ma. Parce qu'il est un quoi. Quoi, ça veut dire l'humilité. Chez tzaddik, maktin et atzmo bifrinat ma, parce que le tzaddik s'annihile à la manière d'un quoi. Moshe disait, Benachnuma, qu'est-ce que nous sommes? Beshalosh bechinot, sarich laknin et atzmo. Or, il y a 3 façons de se réduire. Que Moshe Katou alitalel chacham gibor ve'ashir. Parce que, comme disait Jérémie, il ne faut pas être prétentieux à cause de sa sagesse, de sa puissance ou de sa richesse. Ça veut dire qu'il y a 3 manières d'être rien du tout. C'est comme ça qu'on peut se débarrasser de son enveloppe corporelle et de s'attacher à la lumière de l'infini. Où là-bas, aucune volonté ne change. Et là, Hachem ou Elohim, là-bas, Hachem et Elohim, c'est la même chose. Aïnou, Kulo, Hatov et Amitiv, c'est là qu'on voit que Dieu est entièrement bon et bonifiant. Et c'est pour ça que c'est appelé un seul œil. Kamuva Beidra, ainsi qu'il dit dans le Zohar, où les Imna Deate Ishtakar Ba'ena Had Derachame, viendra un jour où on trouvera un seul œil de miséricorde. Zebechinat Kulo Tov et Amitiv. C'est ce qu'on appelle entièrement bon et bonifiant. Nimtza, cela veut donc dire que chez Tzadik, au Seatzmoma, lorsque le Tzadik fait de lui-même un rien, Medabek et Atzmo Lena Haderachame, il se lie à cet œil de miséricorde, Ainu le Ensof, c'est-à-dire à l'infini. Mais quand il revient, c'est-à-dire ce qu'on avait vu, le fait de l'aller et du retour, c'est alors qu'il amène depuis la lumière de l'infini l'unité de la volonté simple, Sham Derechama Shelo, grâce à son rien. Venasa Mima Mea. Et donc son Ma devient Mea, 100. Comme on a dit, il ne faut pas lire Ma, mais 100. De là, on a appris que
qu'il faut faire 100 bénédictions par jour. Venaasa tlat mea mitlat ma. Et donc, il devient 300 à partir de ces 3 riens. Donc, le niveau de Moshe est appelé 300 parce que c'est 3 fois ma, qui sont 3 fois mea, qui sont 3 fois 100, ça donne 300. Et il amène cette lumière à sa connaissance et à son intelligence, à nous garder des mishra, et ça qu'on appelle les amphores d'huile. Shubrinat Sechel Kanal, qui est l'intelligence qu'on nous l'a. Ataur et aladat, et donc tu comprends, chez Mamshir Orensof le Daato, chez Eda Ha'achdut, chez Hashem ou Elohim. C'est pour ça que le verset dit, tu as maintenant été amené à voir pour comprendre que Dieu est un Dieu. Hashem hu Elohim, que c'est Dieu qui est Dieu. C'est-à-dire que Hashem, la miséricorde, et Elohim, qui est la midatadin, la rigueur, c'est la même chose. Ce qui lui permet de faire la bénédiction de bien et bonifiant pour toute chose, même pour le mal, comme ce sera dans le temps à venir. Et lorsque je suis revenu, que j'ai vu après 12 mois, que l'on sciait les ossements pour en faire des constructions, pour reconstruire les 60 villes, parce que derrière la sainteté, qui sont les 12 tribus, qui vont réparer la royauté, par derrière se trouve l'impureté. Il y a des hommes qui sortent de la sainteté. Et c'est ça qu'a raconté le Tana, c'est-à-dire Rabba Bar Chana, qu'il est revenu pour considérer ceux qui sont derrière les 12 mois, c'est-à-dire qui se cachent derrière les 12 tribus de la sainteté, qui s'éloignent de la communauté d'Israël par leurs mauvaises actions. Et j'ai vu que l'on sciait leurs ossements. C'est quoi qu'on sciait les ossements? Quand j'ai vu que leurs méchantes actions, leurs mauvaises actions, qui étaient inscrites dans leurs ossements, qui passaient d'un côté de l'os à l'autre côté, à la manière d'une scie, mais lorsque cet homme d'Israël s'est élevé à faire teshuva grâce au petit reptile qui était dans ses narines, lorsqu'il a ressenti la petite impureté qui le troublait, c'est comme ça qu'il entraîne même ces méchants-là à faire teshuva et à redevenir un siège de la kedusha, de la sainteté, et c'est pour ça que ça servait, et ça a servi à reconstruire les 60 villes, car même les méchants vont aider ceux qui servent Dieu à reconstruire les villes en question. C'est-à-dire, ce que dit ici Rabbi Nachman, c'est que le Rav Kook est celui qui est capable de ramener même les méchants à la connaissance de Dieu. Et c'est ça que ça veut dire, Anochi Hashem Elohecha. Je suis Hashem et Elohecha. Perouche. En Hashem, en Elohecha. Aussi bien Hashem, c'est-à-dire la miséricorde, en Elohecha, ce qui veut dire la rigueur, Tavin chez Kolzot Anochi, que tout ça c'est moi-même. Haïnou chez Tekayem, Bachem Elohim, Bachem Alel Davar, Elohim Alel Davar. C'est comme ça que tu pourras accomplir le verset qui dit je loue Dieu dans la miséricorde et je loue Dieu dans la rigueur. Haïnou Kulo Atov Amitiv Kanal, c'est-à-dire il est entièrement bon et bonifiant. Asherot Seticha Meretz Mitzrayim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Des Itaba Midrash, parce qu'il est dit dans le Midrash, que tous les exils se réfèrent à l'exil d'Égypte. Parce qu'ils font des misères, Metzerim et Mitzraim, c'est la même chose. Parce que grâce au tzaddik, c'est comme ça que s'annule la domination des nations, qui a lié Zéolé Mitocha Malchut Ikdusha Kanal, parce que c'est comme ça que peut se relever la royauté de la sainteté. Mibet Avadim, de la maison d'esclavage. C'est quoi les esclavages? Zeremez Albitu, la Midot Araot Shel Arba Yesodot. Cela fait allusion
à l'abolition des défauts que l'on a, qui nous viennent des 4 éléments, Amechuni, Beshem, Avadim, qui sont appelés esclaves, qui collent Arba Yesodot et Mitachat Galgal Yareach, parce que tous les éléments sont sous la sphère lunaire, Yareach Mechune Beshem Eved, et la lune est appelée serviteur ou esclave. Kamouva Bezoar, ainsi qu'il dit dans le Zohar, Ine Yaskil Apid Asihara, car il réussira mon serviteur, et le Zohar dit c'est la lune. Pirouche, Alédé Hatzadik, Ola Malchut Minasitra Achara, Benidbakim Amidot Araot. Parce que ça veut dire que, à travers, grâce au Tzadik, la Malchut sort de l'autre côté, et ça annule les mauvais comportements, Adam, et c'est comme ça qu'on arrive au niveau du Olam Haba, dans lequel on dit, Bachem Davar, Davar, que je loue Dieu aussi bien quand il fait de la miséricorde que quand il fait de la rigueur, et donc on arrive à l'unité, donc au monothéisme intégral, qui nous fait comprendre qu'il y a unité des valeurs, comme disait Manitou. Voilà, nous avons fini avec l'aide du ciel, Si'ata d'Ishmaïa, nous avons fini le 4e enseignement de Rabbi Nachman dans l'Ikouté Moharan. Alors je sais que c'est un peu ardu, mais il est important, disons, pour bien comprendre ce que dit Rabbi Nachman, c'est de reprendre le cours. De reprendre le cours, ou bien de reprendre le texte, et on voit qu'il y a une structure très forte qui est mélangée à tout un style, disons, allusif, qui est basé sur des paraboles, sur des métaphores. Et donc, il faut s'habituer à ce style de Rabbi Nachman, mais je pense que le principe est très fort. Vas-y, David. Alors, petite question, il y a beaucoup de gens qui lisent ce texte-là j'allais dire en mode prière, c'est-à-dire sans chercher à comprendre, et est-ce que c'est utile? Non, absolument pas, ça sert absolument à rien. C'est Pourquoi aller un texte qu'on ne comprend pas? À la limite, c'est bon pour le Zohar. Le Zohar, de toute façon, on ne comprend pas, donc on peut le lire même sans comprendre, c'est comme si on l'avait étudié. Mais pour tout le reste, non, pas du tout. Voilà. Et donc, je ne sais pas quand est-ce que nous allons nous retrouver. Est-ce qu'il y a une date pour le retour ou pas pour l'instant? Inch'Allah, je vous tiens au courant. D'accord, très très bien. Inch'Allah. Ah. Voilà, oui. Merci beaucoup. Jacob, vous dites je veux dire, pour le Tanakh, c'est pas bon non plus de l'Igros? Non, le Tanakh, il faut comprendre. Mais non, on n'est pas obligé de comprendre dans la profondeur, mais il faut au moins que le verset ait un sens. Je vois que le rabbin Messan lève la main, mais il faut qu'il ouvre son micro pour ça. Si vous voulez dire quelque chose, monsieur le rabbin. Non, je vois que... Ah oui, voilà. Enfin, j'ai compris, j'essaie de comprendre l'enseignement, mais il me semble que tout notre travail ici-bas, c'est de travailler sur les midotes, et les midotes, on peut travailler ça seulement si on étudie la Torah pour avoir la force, n'est-ce pas, de bonifier. Oui, mais alors ce que dit Rabbi Nachman, c'est qu'il ne suffit pas d'étudier la Torah. Dans la d'accord, les midotes sont bonifiées, quoi. Oui, mais vous comprenez que Rabbi Nachman insiste justement sur l'aspect de la rencontre panim el panim, le face à face, et qu'il ne suffit pas de l'étude. C'est-à-dire l'étude intellectuelle satisfait un certain besoin, mais ne peut pas régler l'ensemble du problème. C'est pour ça que Rabbi Nachman insiste beaucoup sur la rencontre directe. Voilà, je vais laisser la place à Moreno Verabenu, le Rav Shaul David Bochko, et vous souhaitez un bon été. Merci beaucoup.